Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 34e journée de Ligue 1. Donc c'est parti, je vais vous donner mes avis, n'hésitez pas à en faire de même dans les commentaires. On commence tout de suite avec le premier match, Reims opposé donc à Marseille. Donc Marseille, il peut toujours espérer jouer pour les qualifications à Ligue Europa. Ils sont seulement à un point de Lens, mais derrière eux, il y a également Rennes qui peut espérer avoir cette place. Donc il ne faut pas de faux pas de Marseille, ni en tout cas des Lensois si Lens veut garder sa place. Ils vont jouer contre Reims, Reims qui est actuellement 11e, 41 points. J'ai envie de vous dire qu'ils sont plutôt tranquilles. Reims, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 matchs nuls et une victoire. Du côté de Marseille, c'est 3 victoires, un nul et une défaite 3-0 contre Nice. Entre ces deux équipes, on le sait, il y a eu pas mal quand même de petites confrontations. Il n'y a pas forcément d'avantage. En tout cas, voilà, Reims à domicile sont sur une série de 5 matchs nuls consécutifs. On sait que Marseille à l'extérieur, c'est compliqué pour eux, mais il va falloir qu'ils aillent chercher des points s'ils veulent tout simplement jouer par la Ligue Europa. Donc je vais partir sur Marseille ou match nul. Donc double chance pour ce match. On continue Saint-Étienne face à Brest. Alors Saint-Étienne est actuellement 13e, Brest est 15e, ils ont 2 points qui les séparent. Euh, Brest a un petit peu de difficultés ces derniers temps. Et surtout, bah voilà, contre Saint-Étienne, ils n'ont tout simplement jamais gagné contre Saint-Étienne lorsque Saint-Étienne joue à domicile. Donc on va tenter la victoire de Saint-Étienne sans prendre de sécure. Donc ni nul ni Brest, juste la victoire de Saint-Étienne. On continue avec Metz face à Paris. Alors les Parisiens qui ont joué là en coupe. En Coupe de France, ils ont gagné 5-0 contre Angers. Logiquement, ils devraient également gagner contre cette équipe de Metz. Metz qui est actuellement 9e. Donc Paris, là, ils jouent pour le titre. Ils sont seulement à un point de Lille, donc ils ne doivent plus laisser de points et ils doivent tout simplement gagner pour espérer, il ne faut pas encore une fois des Lillois, et prendre la place de Lille. On continue Nice, Montpellier. Montpellier actuellement 8e, Nice 10e. Petit, comment dire, petit avantage niveau forme pour Montpellier, mais attention, quand Montpellier joue contre Nice, ça fait depuis 2012 que Montpellier n'a pas gagné à Nice. Donc ça s'annonce, je pense, un match assez serré. On va quand même partir sur le fait que Montpellier, voilà, depuis un certain temps à l'extérieur, c'est très costaud. Donc je vais tenter le Montpellier ou le match nul. On continue avec Rennes contre Dijon. Rennes qui est dans la même course que Marseille et Lens. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours jouer pour se qualifier à la Ligue Europa. Ils vont jouer contre une équipe de Dijon qui a gagné son premier match à domicile cette saison contre Nice sur le score de 2-0. Mais voilà, Rennes cette année, c'est plutôt costaud. Là, bon, ils enchaînaient une mauvaise période. Ils reviennent plutôt bien avec 5 matchs consécutifs sans défaite, avec seulement un nul contre Reims. Il y a vraiment voilà, de quoi faire pour Rennes à domicile contre cette équipe de Dijon qui a encore des difficultés à l'extérieur et qui, ma foi, est un peu sûre, voilà, ils sont sûrs, je crois, d'être relégués. On continue Lens contre Nîmes. Nîmes qui est actuellement premier relégué. Alors ils peuvent toujours s'en sortir, mais les Lensois ont malgré tout quelque chose à jouer, même si voilà, ils disent qu'ils ne se mettent pas de pression, etc. Ils peuvent jouer pour se qualifier à la Ligue Europa. Ils sont sur une très bonne série, un très bon dynamisme, et j'espère pour eux que ça va continuer. Nîmes, à l'extérieur, bon, c'est un peu de tout. Il n'y a pas forcément comment dire, de favoris, enfin voilà, de tendances qu'on peut constater du côté de Nîmes à l'extérieur. Mais voilà, je vais faire confiance en Lensois à domicile, côté 1,72, ça me semble plutôt correct. Je crois que c'est une des seules journées où Lens a une petite cote comme ça. On continue avec Strasbourg contre Nantes. Donc pour ce match, Strasbourg 14e, Nantes 19e. Nantes peut toujours voilà, se sauver.
côté de Strasbourg, il n'y a plus trop rien à faire. Alors le match nul est tentant hein, pour ce match-ci, mais je vais partir sur un autre optique, le fait qu'il n'y aura pas de match nul entre ces deux équipes. Il n'y en a jamais eu, en tout cas de ce que moi j'ai sous les yeux, j'en ai pas trouvé. Alors je me dis, oui, il y en a peut-être un, mais il y a plus de 20 ans presque. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen, Strasbourg ou Nantes, qu'il n'y ait pas de match nul. On continue avec Lorient contre Bordeaux. Lorient actuellement 17e, donc à la limite d'être relégué. Bordeaux 16e. Donc attention, même s'ils ont 4 points d'avance sur Lorient, tout n'est pas encore joué pour Bordeaux. Et surtout, Bordeaux, ils ont voilà, en ce moment une mauvaise passe. Alors après, ils ont l'avantage, entre guillemets, c'est que euh, ils, ils s'en sortent plutôt bien contre Lorient. Mais pour ce match-ci, je vais tenter un match nul. Comme chaque semaine, on va tenter quelque chose. Et je vais le tenter sur ce match, Lorient ou Bordeaux. On continue Angers-Monaco. Monaco qui vient de battre Lyon 2-0 en groupe de France. Et Monaco qui continue sa belle série. Monaco qui peut toujours également espérer le haut titre. Du côté d'Angers, il n'y a trop rien à jouer. Hein. Ils sont au milieu de tableau, c'est plutôt tranquille. Je vais partir voilà, sur le fait que Monaco est en bonne forme et je vais partir sur la victoire des Monégasques. On continue et on finit avec un match très important. Lyon contre Lille. Et malheureusement pour les supporters lyonnais, je ne vois pas la victoire de Lyon. Je vais donc partir sur nul ou Lille. Lille qui est actuellement premier. Lyon, ils viennent de jouer contre Monaco, donc peut-être qu'il y aura également un peu de fatigue pour certains joueurs, je ne sais pas. J'ai pas vu le match, donc j'ai pas vu trop l'intensité. Mais voilà, les Lillois qui gagnent très souvent malheureusement contre Lyon lorsqu'ils jouent à l'extérieur. Donc voilà mes pronostics pour cette 34e journée de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!